Dans un pays où l'identité nationale est forte, la rivalité parvient tout de même à prospérer. À Belgrade, en Serbie, loin d'un univers pailleté et financiarisé, le sport et le foot nous offrent leurs dimensions les plus folles, leurs ivresses la plus complète. D'un clivage politico-historique à la suprématie sportive du pays, le Večiti Derby, le derby éternel de Belgrade entre le Partizan et l'Étoile Rouge, est réputé pour être l'un des plus explosifs du monde, l'un des plus forts, l'un des plus violents. Comment s'est forgée la rivalité? Quelle est-elle aujourd'hui? Arrêtons-nous sur les bords du Danube, non pas pour manger une délicieuse pleskavica ou boire un verre de rakia, mais pour dévorer une grande histoire de football. Générique. Bonjour les amis, c'est Valentin, bienvenue sur l'Arena, très heureux de vous retrouver pour parler football et derby. J'avais annoncé il y a quelques semaines sur un post qu'on referait un petit focus sur un derby, vous savez que c'est une thématique que j'adore énormément sur la chaîne. Il y a toute une playlist disponible sur les derbies rivalités, n'hésitez pas à aller voir sur les derbys allemands, espagnols ou milanais. Pourquoi j'adore ça? Parce que ça mêle tout ce que j'aime du foot, l'aspect sportif, l'enjeu, la passion, et tout ce qui en découle, parfois l'aspect historique, politique, et puis la suprématie locale ou régionale. Et comme vous l'avez compris, je vous propose une vidéo aujourd'hui sur le derby de Belgrade, qui a eu lieu cette semaine, le 20 décembre, reporté après les incidents Kosovo en septembre dernier. Il a donc eu lieu cette semaine et a vu le Partizan l'emporter chez lui 2-1 contre son rival éternel. On parlera un peu de la situation récente en 2023 dans le dernier chapitre de cette vidéo. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à partager, c'est gratuit, ça soutient la chaîne. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications. Pourquoi pas finir 2023 avec les 25 000 abonnés, ce serait un super cadeau dans cette semaine de réveillon. Et beaucoup d'entre vous regardent la chaîne sans être abonnés, donc n'hésitez pas. Allez, installez-vous bien confortablement. On est parti. Beograd, Belgrade, carrefour européen, l'histoire richissime au fil des siècles. La capitale serbe aujourd'hui fut le cœur de l'État yougoslave après la Seconde Guerre mondiale. Et pour comprendre l'émergence de la rivalité entre les deux grands clubs de la ville, il faut s'intéresser au contexte historico-politique de la période. Ce qu'il faut déjà mesurer, c'est que ce n'est pas le derby le plus vieux du monde, comparé par exemple au derby milanais qui commence dès les années 1900. Le grand derby de Belgrade, lui, n'apparaît qu'après la Seconde Guerre mondiale. Le 4 mars 1945 est fondée l'Étoile Rouge par une ligue communiste antifasciste représentant le parti communiste de Yougoslavie. Elle va devenir le club du peuple. Quelques mois plus tard est fondé le Partizan, le club de l'armée populaire de Yougoslavie. Avec le blanc comme couleur commune, l'étoile rouge se part logiquement du rouge communiste, le Partizan opte pour le noir, couleur de l'armée. Les Cervenobelli font face aux Cernobelli et les stades sont séparés que d'un petit kilomètre. Il y a ainsi une touche très politique qui va se greffer à cette rivalité puisqu'elle oppose des ministères du pouvoir yougoslave. Ce clivage, il existe aussi dans d'autres pays, notamment en Russie ou en Bulgarie. On en a déjà parlé sur la chaîne, on en reparlera après, car c'est toujours présent, notamment dans les amitiés qu'entretiennent les groupes ultras des deux camps. En tout cas, sur le plan sportif, ce derby va prendre une ampleur phénoménale et se disputer sur tous les terrains, en foot, en waterpolo, en basket, et oui, le Partizan et l'Étoile Rouge sont des grandes institutions sportives omnisports européennes et internationales, réputées, renommées. En football, le premier derby est joué en 1947 et est remporté par l'Étoile Rouge. Dans le foot yougoslave, les deux mastodontes de Belgrade sont des acteurs centraux. L'Étoile Rouge gagne 19 championnats, le Partizan 11, 12 coupes de Yougoslavie pour les Rouges et Blancs, 6 pour le Partizan. Après la chute du régime yougoslave et les guerres des années 90, les deux clubs se retrouvent dans le championnat de Serbie et Monténégro et verra cette fois-ci le Partizan remporter plus de sacres, 8 contre 5. Depuis 2006, la Serbie est une république indépendante et le derby a gagné en intensité et en folie. Pourquoi? Parce que les deux mastodontes serbes se partagent tous les titres depuis 17 ans. 9 sacres pour l'Étoile Rouge, 8 pour le Partizan. Si la tendance du début de palmarès était clairement pour le Partizan avec 7 victoires lors des 8 premiers championnats, aujourd'hui l'Étoile Rouge a repris le dessus avec 8 sacres sur les 10 dernières Superliga et une série de 6 titres consécutifs. Si on fait un total du nombre de titres, c'est l'Étoile Rouge qui est au-dessus avec 62 titres contre 45 pour le Partizan. Et bien évidemment, le plus fameux et exceptionnel, c'est cette Ligue des Champions de 1991 gagnée contre l'OM par l'Étoile Rouge, seul club slave de l'histoire à avoir gagné la C1. Bien que le Partizan ait été le premier à avoir disputé une finale de Ligue des Champions, c'était en 1966. Au niveau de l'historique des affrontements en 171 derby, l'Étoile Rouge en a gagné 67, le Partizan 48 pour 56 matchs nuls. On voit donc au niveau des sacres et des affrontements que l'Étoile Rouge est devant, qui est devant aussi en termes de popularité, puisque c'est le club le plus supporté, pas que en Serbie, mais aussi dans les Balkans occidentaux.
En tout cas, ce qu'on doit vraiment retenir, c'est que ce sont les deux poumons du sport et du football serbe qui concentrent la puissance sportive et le développement sportif avant Yougoslave, aujourd'hui serbe. Le rôle de la formation, par exemple, est absolument central. Et étant donné que ce sont des clubs ultra populaires dans un pays très friand de sport, ce sont aussi des clubs qui peuvent être supportés par des hommes politiques ou influents. Par exemple, Vučić, le président serbe, avait publiquement révélé qu'il préférait l'étoile rouge. Deuxième chapitre de cette vidéo que j'ai intitulé Ferveur, supporterisme et violence. Ce qui fait la renommée du derby de Belgrade, c'est pas vraiment la qualité de jeu ou du match en lui-même. Le football serbe est un football qui a du mal à exister et performer aujourd'hui au niveau continental. Ce qui fait ce derby et son authenticité, c'est la ferveur entourante, l'ambiance, l'aspect démentiel, palpable, les bruits assourdissants entre d'un côté l'enfer du Maracana et les déliés, et de l'autre le chaudron du Partizan et ses fossoyeurs, les gros barils. C'est un derby absolument explosif en tribune, parfois au sens propre, mêlant les deux plus gros groupes ultra et Hools du pays et parmi les plus chauds d'Europe. Et comme on l'avait mentionné auparavant au début de la vidéo et dans d'autres vidéos également, ils se sont constitués des réseaux transnationaux symétriques dans les rivalités. C'est les fameux frères orthodoxes. D'un côté les déliés, la fratrie du Spartak et l'Olympiakos, de l'autre les gros barils avec les ultras du CSKA Moscou et la Gateford du PAOK, avec cette opposition entre les clubs de l'armée et clubs du peuple, comme pour le cas russe CSKA Spartak. On peut aussi relever une proximité pour les gros barils avec les ultras du CSKA Sofia en Bulgarie, et bien sûr avec leurs antennes un peu partout en Europe, notamment les gros barils Paris ou alors à Francfort. De ce que j'ai pu lire, regarder, écouter, on a beaucoup de retours, d'expériences assez unanimes sur le derby de Belgrade. Je vous mettrai notamment un très bon article de Football Ski en description sur le fait qu'il y a une atmosphère qui est assez spéciale et unique. On sent que c'est plus que du foot, que certains ont vraiment senti en se rendant au stade ou dans les rues une atmosphère parfois pesante. Les stades qui sont d'ailleurs loin d'être des stades modernisés, le temps semble s'y être arrêté et les risques sont parfois très élevés. Parce que oui, il faut le dire, ce n'est pas exagéré que de dire que le derby éternel à Belgrade est l'un des derbys les plus violents du monde. On a les deux plus gros contagions hooliganistes du pays et cette réalité elle est tellement ancrée et forte que cette démesure pousse parfois aux affrontements et on a eu énormément les dernières années. Les déliés ont foutu le feu au parkage au Partizan Stadion il y a quelques jours, comme les gros barils lors du 145e derby en 2013. En 2015, des violences éclatent en tribune entre supporters des deux camps et policiers, poussant à une longue interruption de la partie. En 2017, Demir Jukic, supporter du Partizan, est tué par balle dans un affrontement entre gros barils et déliés. Il y a aussi d'autres histoires assez folles entre les engins pyro qui se balancent de virage en virage, les pétards qui atterrissent dans le tunnel des joueurs, les lancers de balles de golf, bref. Je ne dis pas ça pour faire l'apologie de la violence parce qu'on la condamne fortement, mais bien pour vous montrer que les affrontements sont vraiment récurrents et témoignent de l'ampleur de la rivalité. Et si vous êtes déjà allé voir ce derby au stade, vous savez à quel point le dispositif de sécurité est indescriptible. On a des colonnes de CRS dignes de Robocop et des forces de l'ordre partout, dans les escortes, dans le tunnel, dans les virages, au bord des pelouses. C'est vraiment ultra impressionnant, ça empêche pas nécessairement les violences, mais ça témoigne de la sécurité qui est mise en place, et pas que pour le foot, le basket est aussi sujet à ces dispositifs de sécurité, parce que les deux camps se partagent la Stark Arena. Tout ça pour dire que c'est un mélange assez volcanique, entre une ferveur et une passion incroyable, tout le monde vous le confirmera, et un climat souvent délétère et violent entre ces ennemis éternels. Pourtant, il a existé, et existera encore, quelquefois, des rares moments d'union entre les deux camps. Alors bien sûr, la détestation et la haine, à la fois verbale et physique, ne se dissiperont probablement jamais, mais on a distingué quelques similitudes entre les deux tribunes, voire des moments de rapprochement. Si on considère les tribunes serbes d'un point de vue politique, c'est à peu près la même coloration et orientation dans les deux camps. Ça reste, et on l'avait vu avec les déliés, des groupes nationalistes et qui ont les mêmes rhétoriques. Affiche de Ratko Mladic visible chez les gros barils sur cette image, figure aussi célébrée chez les déliés de l'Étoile Rouge que vous entendez et voyez actuellement scander le nom. Mladic qui a été reconnu coupable et condamné pour génocide et crimes contre l'humanité, mais qui selon certains Serbes est un héros national des guerres d'ex-Yougoslavie. Pareil, les gros barils comme les déliés militent pour le Kosovo serbe avec la même rhétorique de serbité dans la région, berceau historique, terre sacrée, présence religieuse avec les monastères orthodoxes. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé au Kosovo en septembre dernier entraînant la mort d'un policier kosovar et de 3 assaillants serbes dans une attaque, ce qui a reporté le derby, ont vu déliés et gros barils se rapprocher. Les déliés avaient organisé un hommage religieux à 2 supporters de l'Étoile Rouge décédés à la suite de ces affrontements, et plusieurs groupes ultras du pays, dont les gros barils, étaient présents à l'église. Ça a été salué par les déliés qui ont notamment déclaré « Nous n'étions pas face à face dans les tribunes, nous étions côte à côte dans l'église. Ce qui s'est passé ne devrait être que le début et le fondement d'une future normalisation de nos relations, tous ensemble pour la Serbie. » C'est une déclaration assez forte et hallucinante, mais qui montre quel est le ciment de ce rapprochement.
la cause nationale, la Serbie. Et dans quelques mois, l'Euro 2024, dans les stades allemands où une forte diaspora serbe existe en plus, on va retrouver probablement des gros barils et des déliés ensemble en tribune, encore une fois, pour la cause nationale. Terminons la vidéo par un petit regard rapide sur le derby de 2023 qui a eu lieu donc le 20 décembre dernier, qui a vu le Partizan l'emporter 2-1 face à l'Étoile Rouge, une victoire qui permet aux Noirs et Blancs de prendre la tête de la Superliga devant leur rival, un petit point d'avance. On retiendra le parquage incandescent des déliés et à l'inverse des gros barils qui avaient appelé les supporters du Partizan à boycotter ce derby en raison d'une lutte contre la direction du club actuel. Côté Étoile Rouge, cette défaite a précipité le départ de l'entraîneur Barak Bahar. Ça sera intéressant en tout cas au niveau sportif de voir si le Partizan peut enfin briser la série de sacres de l'Étoile Rouge. Il n'a plus gagné le championnat depuis 2017. En guise de conclusion, j'aurais pu encore raconter pas mal de choses sur ce derby, mais je vous laisse l'espace commentaire pour partager vos avis et vos connaissances. Le Vecchichi Derby est en tout cas absolument unique, avec une origine fortement historique et politique, on l'a vu, qui est encore actuelle, qu'on peut retrouver par exemple dans les jeux d'alliance entre ultras des deux camps, des ultras et des supporters qui font d'ailleurs la réputation de ce derby, son animosité, son climat bouillant. La cause nationaliste serbe est encore un ciment qui peut rapprocher les deux camps et on l'a vu en septembre, mais bien évidemment, les violences, la haine et la rivalité entre les deux mastodontes du foot serbe ne sont pas prêts de se dissiper. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et à vous abonner. Comme je vous l'ai dit, c'est le meilleur cadeau, gratuit, et ça soutient grandement l'Arena. On restera dans les Balkans avec un épisode d'Ultra Politique sur la Torcida du Hajduk prochainement. Mais d'ici là, passez un très joyeux réveillon de Noël. Et puis sinon, de très belles fêtes à toutes et à tous. Profitez de votre famille, de vos amis, de vos proches, c'est le plus important. Paix et amour sur vous tous, passez un très bon week-end et à très vite pour la suite des aventures. Ciao.